Soyez prêts pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode. Le Seigneur m'a ramené dans ces messages et le Seigneur m'a dit de terminer le message. Je suis obéissant. J'avais commencé le message et je n'avais pas terminé. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de terminer le message. Gloire soit à Dieu. Je suis béni de voir parmi nous certaines personnes que mon cœur aime bien, certaines personnes qui, il y avait un peu longtemps, je ne l'ai pas vu. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée en fait qu'il soit là aujourd'hui. Amen. Amen. Si bien qu'il y a encore plusieurs qui ne sont pas là, mais nous n'allons pas nous fatiguer d'être dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 2. Nous allons faire notre lecture dans le chapitre 2 en commençant du verset 1er jusqu'au 10e verset. Exode chapitre 2, 1 à 10. Vous y êtes? Amen. Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Nous faisons la lecture au nom de Jésus. Amen. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Verset 3. Ne pouvant plus les cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poux, de poissonnerie. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi le roseau sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner. Et ses compagnons et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Il aperçut le coffret au milieu du roseau et envoya sa servante pour le prendre. Verset 6. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et dit, c'est un des enfants des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux, en fait d'allaiter cet enfant à ton compte? Verset 8. Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la maman ou la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant y grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. Et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Quelqu'un dit Moïse. Moïse. Dit encore Moïse. Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Seigneur, nous te disons encore merci pour cette parole. À travers, Seigneur, de ces lignes, nous croyons, Seigneur, dans Dieu, tu as le logos, au grand de le réellement nous donner, Seigneur, à travers ces logos. Permets maintenant que Dieu de gloire, tout cœur qui est confié à toi puisse recevoir le mystère de cette parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de s'asseoir, avant de te mettre, est-ce que tu peux juste te tourner et donner 2 personnes un saint bisou et dis à cette personne-là, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tout en sachant que nous sommes en ligne, nous sommes en direct. Dis à cette personne, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime aussi dans l'amour du Seigneur. Dis à cette personne-là, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Ouais, elle peut déjà passer, elle peut déjà passer, elle peut déjà passer. Dis à cette personne, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes tellement bénis. Nous sommes dans la présence de Dieu. Notre Dieu a préparé quelque chose de merveilleux pour toi et moi. Amen. Il y a une parole exceptionnelle pour toi et moi. Amen. La parole d'aujourd'hui ne peut jamais retourner chez Dieu si cela
elle ne te bénit pas d'abord. Amen. Je crois que quelqu'un sera béni ici. Amen. Je crois que quelqu'un sera consolé aujourd'hui. Amen. Je crois dans mon cœur que quelqu'un sera guéri à travers cette parole. Amen. Si tu es entré ici, comme on dit en anglais, broken, cela veut dire en pièces, désespéré, cette parole est pour toi. Amen. Et tu vas sortir de ce lieu rempli de bénédiction. Amen. On se met dans la présence de Dieu. Je salue tout le monde au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et tous ceux qui sont connectés avec nous, tous ceux qui sont en ligne, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur a permis que vous soyez connectés, vous soyez en ligne. C'est parce que c'est un rendez-vous divin et Dieu vous a ramené dans ces rendez-vous. Alors soyez prêts parce que Dieu a quelque chose pour vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la loi d'exception. Amen. La loi d'exception. Quelqu'un dit la loi d'exception. La loi d'exception. Dis ça haute voix, la loi d'exception. La loi d'exception. Jesus. Alléluia. Amen. La loi d'exception. Tu sais, avec Dieu, il y a toujours exception. Amen. Comme dans chaque famille, il y a toujours exception. Amen. Alléluia. Comme dans chaque personne, il y a toujours quelque chose d'exception. On peut être des jumeaux ou des jumelles, mais en moi, j'ai quelque chose qui est différent de mon jumeau. Amen. Dieu est un Dieu d'exception. Amen. Le Dieu que nous servons, il aime bien l'exception. L'exception, c'est quoi? C'est quelque chose ou quelqu'un qu'on a mis à part. Quelque chose qu'on a identifié qui est différent des autres. C'est quelqu'un que Dieu met à côté pour quelque chose aussi différent ou spécial. Dieu a des enfants spéciaux. Amen. Même la Bible nous dit au temps de Jésus, si bien qu'il avait 12 apôtres, mais il y avait un qui était spécial. Il a eu l'exception. C'était lui qui avait l'accès de faire reposer sa tête sur le poitrine de Christ. C'était lui qui a eu la grâce de comprendre comment le cœur de Dieu bat. Oh Jesus, alléluia. Oh Jesus. J'ai souvent dit, oh Marie a eu la grâce de s'asseoir au pied de Jésus. Et le Seigneur a dit, elle a pris la bonne portion, la bonne part. Et personne ne pouvait lui ôter cela. Mais il y a un homme aussi qui a eu la grâce. Et celui-là, voilà pourquoi Dieu lui a donné le mystère. La plus grande mystère, l'explication du temps de la fin. Jésus a apparu à Jean pour lui donner l'explication du temps de la fin. Alléluia. Amen. Ces gens-là que Christ aimant beaucoup, c'est lui qui a eu la grâce de recevoir le livre que nous appelons l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Dieu va te faire goûter ce que Jean a vécu dans la loi d'exception. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de la naissance d'un grand prophète, d'un homme de Dieu qui s'appelle là Moïse. Alléluia. Amen. J'ai souvent dit, je vais répéter encore, même aujourd'hui, il y a encore de Moïse. Il y a encore de Moïse. Jusqu'aujourd'hui, il y a de Moïse qui se naissent. Il y a encore de Moïse. Ce sont des enfants exceptionnels. Quand Moïse est né, il est né dans un moment compliqué, dans un temps compliqué, une période compliquée. La Bible nous dit, quand tu lis dans le chapitre 1er, tu vas voir que c'était le moment où le pharaon, le roi d'Égypte, avait donné l'ordre qu'on puisse tuer tout bébé garçon, tout bébé mâle qui était né à ce temps-là. J'ai souvent dit, à cette période-là, quand une femme est enceinte, oh, elle pleure déjà parce qu'elle ne sait pas quel sexe d'enfant qu'elle porte. Si c'est un enfant mâle ou un garçon, la maman sait déjà que cet enfant, juste à la naissance, il va mourir. Parce que l'ordre était venu du roi. Alléluia. Amen. L'ordre était venu du roi.
L'ordre était venu du roi. Laisse-moi te dire une chose. Le roi n'avait pas donné seulement cet ordre pour donner, non. C'était l'inspiration diabolique. Parce que le diable pouvait voir un peu le temps de la libération du peuple de Dieu. Le diable voulait freiner la libération, la bénédiction d'Israël. Laisse-moi te dire une chose. Si bien que le diable peut comprendre le temps de ta bénédiction, je suis venu te dire il ne saura jamais freiner ta bénédiction. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vaincront point parce que le Seigneur est avec toi. Il a inspiré au roi. Et c'était à ce temps-là que la maman de Moïse était tombée enceinte. C'était à ce temps-là que Dieu a choisi d'envoyer Moïse. Laisse-moi te dire, le bon temps pour Dieu, trop souvent, n'est pas un bon temps pour les hommes. Amen. Vérité, papa. Quand les hommes pensent que le temps est compliqué, quand les hommes pensent que tout ne marche pas, pour Dieu, c'est le bon temps. Amen. Voilà pourquoi j'ai souvent dit aux enfants de Dieu, il ne faut pas se questionner ou plairer ou murmurer quand le temps est compliqué. Le Dieu qui est le maître des temps, il sait pourquoi ce temps-là arrive. Soit souvent quand le temps est compliqué, trop souvent quand le temps est compliqué, c'est le temps que Dieu choisit de faire des grandes choses. Amen. Si tu lis la Bible, tu vas voir, trop souvent pendant que c'était un temps compliqué, trop souvent c'était la période où Dieu faisait des grandes choses. Le temps était compliqué. La naissance de Moïse, les enfants pleuraient, le maman pleurait leurs enfants. Alléluia. Amen. Oh, je vais encore reprendre. Laisse-moi te dire une chose. Enfant de Dieu, n'oublie pas ce qu'il va te dire. Quand les choses deviennent difficiles dans ta vie, tu dois savoir spirituellement c'est le bon temps. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, oh bon. Alléluia. Amen. Marthe et Marie, ils avaient les frères Lazare qui étaient malades. Ils ont appelé le médecin. Les médecins sont venus, ils ont tout fait. La situation de Lazare, ça faisait que ça empirait. Et ils ont dit, oh, la dernière prise, comme les gens disent, la dernière solution, nous devons faire appel à Jésus. Ils ont fait des enquêtes, ils ont trouvé que non, il n'était pas loin d'eux. Il était à 2 jours de marche. Ils ont envoyé une lettre, le message à Jésus. Ils ont écrit, bien écrit, ils ont bien voulu faire voir à Jésus, tout ce que tu fais, tu dois arrêter. Tu dois venir répondre, il y a une chance. La personne que tu aimes est malade. Viens vite. Viens vite les guérir. Jésus a reçu le message, mais ce n'était pas le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Trop souvent, nous évoquons, les enfants ne devront arriver un peu à comprendre. Tu peux invoquer Dieu, mais tu dois savoir, si ce n'est pas le temps que Dieu a préparé pour toi, tu ne vas pas encore voir la réponse. Amen. Mais ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. J'ai souvent dit, ils ont attendu le Seigneur au moment où ils avaient besoin de Jésus. Leur besoin était que leur frère Lazare ne puisse pas mourir. Jésus aussi a reçu le message. Ils avaient besoin de lui. Ils savaient une chose, que ma présence dans la maison de Lazare, la mort ne peut pas entrer. Amen. Amen. Jésus savait, et Marthe et Marie savaient aussi, que si seulement Jésus pourrait entrer dans notre maison, la mort ne pourra jamais toucher Lazare. Amen. Mais Jésus a choisi autre chose, parce que c'est lui le maître des temps. Ils ont attendu, et Lazare est mort. Les temps étaient devenus encore compliqués. Il n'était pas seulement mort. La Bible dit encore enterré Lazare. Je ne sais pas ton Lazare que tu as enterré. Il y a des gens qui ont changé de vision. Amen. Amen. Toi qui m'écoutes, ne change pas de vision. Amen. Même si ton Lazare est mort, garde ta foi. Amen. Même s'il n'y a plus d'espoir. Le temps était compliqué.
Et quand le temps était compliqué, c'était le temps que Jésus a dit maintenant je dois y aller. Quand Jésus est arrivé à Bethanie, la Bible dit, c'est Marthe qui a reçu Jésus la première personne. Elle plairait pour dire à notre Seigneur, Seigneur, tu es venu en retard. C'est trop tard, on l'a déjà enterré. Et ça fait 4 jours. J'ai souvent dit l'homme de la rencontre du 4e jour, l'homme du rendez-vous du 4e jour, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Le temps était compliqué pour eux. Dis à ton voisin, quel est ton temps? Amen. Tu peux répéter quelque chose à plusieurs reprises, mais tu échoues, le temps est compliqué. Alléluia. Hey! Mais cela ne veut pas dire c'est la fin. Amen. Cela ne veut pas dire c'est la fin. Le maître des temps, il sait quel temps il va intervenir. Amen. 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 Si Jésus venait après des jours, les Juifs allaient dire, oh non, Lazare n'était pas mort, il était seulement en coma. S'il était venu après 3 jours, parce que le corps était encore frais, ils allaient dire non, s'il est dormi. Mais 4e jour, le corps était déjà décomposé. Quand Dieu va intervenir, personne ne va nier ta bénédiction. Amen. Quand Dieu va intervenir dans ta vie, tu ne sauras même pas toi-même cacher la bénédiction. Hey! Amen. Tu ne sauras pas cacher la bénédiction. Alléluia. Yes. Le temps était compliqué. Et Dieu a envoyé, il a permis que la maman de Moïse puisse tomber enceinte. Ce n'était pas le premier enfant. Elle avait déjà eu des enfants avant. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des enfants avant. Tu peux avoir des contrats de travail avant. Mais ce que tu vas recevoir maintenant, là, c'est l'exception. Amen. Je dis que c'est l'exception au nom de Jésus. Alléluia. Comme quelqu'un a reçu une maison d'exception, un appartement d'exception. Amen. Nous sommes allés visiter l'appartement, c'était un appartement d'exception. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus est arrivé, il a changé la chanson. Les deux plairaient, mais la présence de Jésus a changé le temps. J'ai souvent dit, il ne faut pas courir derrière Lazare qui est malade pour être guéri. Cours derrière Lazare qui doit mourir et ressusciter. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils veulent la guérison. Dieu veut la résurrection. Alléluia. La gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Amen. Amen. Dieu veut t'amener dans une dimension plus élevée. Tu dois comprendre le langage de Dieu. Voilà pourquoi il y a des fois, quand le temps est compliqué, il dit, il ne faut pas poser beaucoup de questions. Dans ton cœur, continue à glorifier le Seigneur. Parce qu'il te cherche la résurrection ou la guérison. Amen. Elle a commencé à sentir que je suis enceinte. J'attends un enfant. Alléluia. Amen. Elle a informé son mari. Et le mari a dit, j'espère que ce n'est pas un garçon. La maman dit, je ne sais pas. Alléluia. Amen. 7e mois, 8e mois, 9e mois. J'ai souvent dit, toute la période de grossesse, la maman de Moïse, son cœur battait. Elle n'avait pas la paix. Parce qu'elle savait une chose. L'enfant que je porte, c'est un mâle, un garçon. Il va être tué. Il sera tué. La mort l'attend. Alléluia. Amen. Oh, laisse-moi continuer seulement. Alléluia. J'allais dire quelque chose, je continue. Alléluia. Amen. Oh! La Bible dit que cette femme enfanta un fils. Malgré tout
toutes les attaques de tes ennemis. Cela n'empêche pas Dieu. Dieu va toujours te bénir. Amen. Ah, Jesus Christ. Malgré tout, tu es entouré des sorciers. Mais Dieu, les sorciers tout autour de toi, ils ne font pas peur à ton Dieu. Amen. Dieu va te bénir au milieu de ces sorciers-là. Il va te lever au milieu de ces sorciers-là. Malgré tout, la loi ou l'ordre de Moïse, du Pharaon, mais cela n'a pas empêché à Dieu d'envoyer un fils dans le ventre de la maman de Moïse. Amen. Les hommes peuvent parler contre toi, mais ne peuvent rien contre ton Dieu. Amen. Un médecin peut dire n'importe quoi, mais il ne peut pas annuler la parole que Dieu a déclarée pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Jesus. Les gens peuvent... J'ai vu un homme grand, aujourd'hui. Mais son professeur à l'école lui disait toujours, toi tu ne vas jamais réussir dans la vie. Toi, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Parce que tu es nul. Parce que tu es nul. Et cet homme-là a réussi le Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Cet homme a réussi Jésus. Et il a commencé à marcher avec Jésus. Aujourd'hui, c'est un grand homme d'affaires. Amen. Et il a acheté une belle voiture. Il est allé chercher ce professeur-là qui lui disait toujours, tu es nul, tu ne vas rien faire dans la vie. Et il a offert cette voiture à son professeur-là. Amen. Tu es un homme, tu ne peux pas limiter ma vie. Amen. Les circonstances ne peuvent pas limiter ton Dieu. Parce qu'il est le maître des circonstances. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Même si tout le monde échoue là-bas, toi, tu ne vas jamais Échouer. Même si j'échoue 2 fois, mais quand je vais revenir encore, je ne vais pas échouer. Parce que Dieu a libéré une parole. Parce que j'ai déjà reçu une parole. Pierre a échoué toute la nuit, n'est-ce pas? Mais quand Jésus lui a donné une parole, qu'est-ce qui s'est passé? La même place, le même endroit là où il avait échoué, mais à cause de la parole, il a réussi. Il avait réussi. Toi aussi, le Seigneur te dit, tu vas retourner dans le même endroit, dans la même place. Et ils vont vivre la main de Dieu. Amen. Ils vont vivre la main de Dieu. Amen. La maman de Moïse, enceinte, elle ne savait pas que l'enfant qu'elle portait n'était pas comme tous les autres enfants qu'elle avait eu. Celui-là, il était exceptionnel. Quand elle a donné naissance, la Bible dit, elle a regardé l'enfant, que cet enfant était beau. La beauté qu'on ne parle plus ici, ce n'est pas la beauté. Alléluia. Elles vont dire, il était beau. Hein? La beauté qu'on parle ici, c'est la beauté spirituelle. Tu dois avoir les yeux de maman de Moïse pour voir la beauté spirituelle de Moïse. Il y a d'autres personnes, ils te qualifient par l'extérieur, mais ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Attention, on ne juge pas un livre par sa couverture. Alléluia. Amen. Attention. Elle a regardé l'enfant. Elle a vu le spirituel de l'enfant. Que cet enfant est exceptionnel. Il n'est pas tout autre comme tout autre enfant. J'ai déjà eu des enfants. Mais celui-ci, il est différent. Je suis venu dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ta vie devient différente. Amen. L'exception doit t'accompagner au nom de Jésus. Amen. L'exception doit t'accompagner au nom de Jésus. Amen. Quand Moïse était né, tu sais, la naissance d'un enfant, on fait toujours de bruit. On passe des nouvelles. Je vois toujours le papa ou le maman, ils envoient toujours le message. Il y a un plus dans la famille. La famille a grandi. Amen. Hein? Amen. La famille a grandi. On donne les noms. On donne même le poids. Mais il y a toujours quelque chose. On donne aussi les sexes de l'enfant. Mais ces jours-là, la maman de Moïse et le papa, ils ont caché la nouvelle.
il y a d'autres bénédictions que tu dois cacher. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça va rendre les autres jaloux. Il y a d'autres bénédictions. Alléluia. Amen. Cache d'abord. Ça va rendre les autres jaloux. Parce que tu ne connais pas le cœur de... Peut-être que c'est toi qui reçois. Lui, il attend ça depuis 15 ans. Il gêne, il prie. Mais toi, le Seigneur t'a libéré, t'a donné ça. Voilà pourquoi il y a certaines bénédictions tu caches là-bas. Annonce pas d'abord la nouvelle. Amen. Amen. Ils ont caché la nouvelle. La Bible dit, cette maman-là a caché l'enfant pendant 3 mois. J'ai souvent dit, comment est-ce que... Quelle sagesse! Le voisin ne savait pas qu'il y avait un bébé là-bas. Tu dois voir la sagesse. Moi, je sais que quand une femme donne naissance, elle propage la nouvelle. Elle propage la nouvelle d'elle-même. Et en dehors de ça, quand une femme donne naissance, elle s'est rajeunit. Ça se voit. Mais eux, ils ont caché la nouvelle pendant 3 mois. Chiffre 3, alléluia. Amen. Ils ont caché la nouvelle. Ils ont gardé l'enfant. En gardant l'enfant, j'ai toujours déclaré, je crois, cette famille a prié pour l'enfant. Parce qu'ils savaient une chose. Si on découvrait cet enfant, il y avait la mort qui était à la porte pour cet enfant. Amen. Amen. Le 3 mois de Moïse dans la maison de leurs parents était 3 mois, une période compliquée. Si bien la bonne nouvelle est là, mais on ne pouvait pas dire ça à l'extérieur. L'instruction était formelle, même le frère et la sœur de Moïse, ils ne pouvaient rien dire à l'extérieur. Je me demande aujourd'hui si c'était dans notre temps, dans notre période, quand ils allaient acheter les, comment vous appelez ça, les pampettes, comment la suite de ça? Les couches. Les couches. Ils allaient mettre ça, je ne sais pas, en bas, je ne sais pas, ils vont mettre d'autres choses au-dessus pour cacher qu'il n'y a pas de couches. Mais la Bible dit, après 3 mois, ils ne pouvaient plus garder les secrets. Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, il y a d'autres bénédictions. Même si tu gardes ça, la bénédiction va parler d'elle-même. Amen. Ça va parler d'elle-même. Quelqu'un dit, je passe. Alléluia. Amen. La Bible dit, la maman, Dieu a inspiré maintenant cette maman. Comment il allait cacher l'enfant. Maintenant, on a caché l'enfant dans la maison pendant 3 mois. On ne pouvait plus cacher l'enfant 3 mois dans la maison. On doit faire sortir l'enfant de la maison. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, la bénédiction qui est cachée à l'intérieur, Dieu va le faire exposer maintenant à l'extérieur. Amen. Dieu va exposer ce qui est à l'intérieur, il va exposer ça à l'extérieur. Recevez au nom de Jésus-Christ. Elle a pris l'enfant et elle a amené l'enfant. Elle a préparé une basket, ils ont bien arrangé avec des bitumes. Elle a eu l'idée d'aller mettre l'enfant sur le fleuve Nil. Et à côté, elle a laissé sa fille aînée pour regarder l'enfant. Quand tu regardes, tu as l'image. Quelque part, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce que cette maman-là faisait. Et qu'est-ce qui était derrière sa tête? Est-ce que chaque soir, elle pensait aller récupérer l'enfant la nuit et aller déposer l'enfant chaque matin? Mais cette femme-là ne savait pas. Quand elle a préparé l'enfant, dès qu'elle a mis le premier pas vers l'extérieur, Dieu au ciel aussi a fait le premier pas. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Elle ne savait pas. Comment est-ce que je pourrais récupérer mon enfant? Parce que je ne peux plus la garder. Je ne peux plus garder mon bébé. Je ne peux plus le garder. Mais la seule chose que je peux faire, je ne peux pas laisser mon enfant entre les mains des Égyptiens. Il sera tué. Laisse-moi aller garder l'enfant au fleuve. Mais ce qu'elle ne savait pas, je répète encore. Quand elle a fait le premier pas, Dieu a dit, oh Jonathan,
n'attendait que ça. Alléluia. Dieu aussi a fait le deuxième pas. Le premier pas. Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'attend que tu puisses faire le premier pas. Amen. Il y a des gens ici, je prophétise, je déclare, Dieu n'attend que toi, tu puisses faire le premier Pas. Amen. mais toi, tu attends Dieu. Mais Dieu te dit qu'il t'attend que tu puisses faire le premier Pas. Quand tu fais le premier pas, lui, il va faire maintenant le deuxième. Il ouvre la porte pour le miracle. Amen. La maman de Moïse a pris le basket. Je pense dans son cœur, elle pleurait dans son cœur. Mais il y avait une chose. Quand elle sortait, quand elle sortait avec sa basket, cette maman, je crois la maman la disait dans son cœur, mon enfant, je ne t'abandonne pas. Mais la situation est compliquée. Mon enfant. Le Seigneur dit, ce n'est pas ton enfant, c'est mon enfant, c'est mon serviteur. Amen. Amen. Ça, c'est le problème de maman. Mon fils là. Dis le serviteur de Dieu là. Le serviteur de Dieu que Dieu m'a donné là. Le serviteur de Dieu. Prophétise pour ton enfant. Amen. Amen. Elle a pris parce qu'elle est allée mettre ça dans le Nil. C'est le Nil. Écoute maintenant ce que la Bible dit. Quand il a déposé, la Bible dit, d'autres versions a dit les coffres. Quand il a déposé les coffres, j'avais expliqué l'autre fois. Dieu se manifeste à travers même le païen. Amen. Vérité. Quand c'est le temps de te bénir, Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen. Il est Dieu. Il n'est pas limité. Voilà pourquoi la Bible dit, quand la voix d'une personne plaît à Dieu, il utilise même ses ennemis de vivre en paix. Dans d'autres versions, j'aime la version anglaise. La version anglaise dit, Dieu utilise ses ennemis comme l'échelle. Les ennemis, ils cherchaient à tuer les Hébreux, les enfants des Hébreux. Mais Dieu a fait que la fille de Pharaon sortait de leur maison. Alléluia. Dieu l'a inspiré. Aujourd'hui, tu ne vas pas te baigner dans la piscine chez vous. Aujourd'hui, tu vas te baigner dans le fleuve Jourdain. Dans le fleuve Nil plutôt. Alléluia. Dieu va bouleverser les données des Amen. Cette année, Dieu va bouleverser les données des gens pour toi. Cette année, Dieu va changer la voix de plusieurs à cause de toi. Ils prendront des décisions qu'ils ne vont pas comprendre. Ils prendront des décisions qu'ils ne vont jamais comprendre. Mais ces décisions-là seront pour ta bénédiction. Ces décisions seront pour ta bénédiction au nom de Jésus. La fille de Pharaon a quitté chez eux avec ses servantes. La direction, c'est vers le Nil. Alléluia. Amen. Dieu avait une direction pour elle. Elle ne va pas se tromper. Il y a un Moïse qui l'attend déjà. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a un Moïse qui t'attend. J'ai dit, il y a un Moïse qui t'attend. Ton Moïse est déjà là, il t'attend. Si ton Moïse est le mariage, reste au nom de Jésus. Si ton Moïse est le travail, reste au nom de Jésus. Moïse l'attendait, mais elle ne savait pas. Dieu a regardé le temps. Si bien qu'il y a eu beaucoup d'enfants, mâles, garçons qui étaient nés. Mais Dieu a dit, toi, celui-là, c'est l'exception. Amen. Celui-là a une mission. Il est exceptionnel. On ne peut pas les toucher. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu es né au milieu des sorciers. Si tu ne le savais pas. Pendant que tu étais encore dans le ventre de ta maman, il y a eu des plans contre ta vie. Il y a des gens ici, on ne souhaitait même pas ta naissance. Dieu a dit, celui-là ou celle-là, le diable ne va jamais les toucher. Amen. Voilà pourquoi tu es là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es. Et Dieu veut que tu puisses entendre, écouter ce message. C'est pour toi. La maman de Moïse
avait laissé sa fille à côté. Quelle stratégie? Alléluia. Amen. Dieu voulant, je vais un jour prêcher je vais enseigner par rapport à ça. On appelle ça stratégie de récupération. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. La fille de Pharaon avec ses servantes, elle marchait vers le Nil. Et quand elles sont arrivées au Nil, elle a vu le coffret. Quand elle a vu le coffret, la Bible dit quoi? Elle a envoyé l'une de ses servantes d'aller chercher le coffret. Elle pouvait passer, non? Mais Dieu a fait en sorte qu'elle puisse. Elle ne pouvait pas passer jusqu'à ce qu'elle puisse prendre le coffret. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, cette année, ta bénédiction ne va pas te passer au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus, recevez au nom de Jésus. Cette année, ta bénédiction ne va pas te passer au nom de Jésus. Et celui qui vient avec ta bénédiction, si tu n'es pas encore là, il va t'attendre au nom de Jésus. Amen. Il va t'attendre au nom de Jésus. Elle a envoyé ses servantes. L'une de ses servantes est allée dans l'eau, il a pris le coffret. Il amena ça vers la fille de Pharaon. Écoute, la Bible dit quoi? La sœur de Moïse était là, elle ne pouvait pas encore parler. Elle regardait, elle attendait. Amen. Amen, amen. Elle attendait. Ne sois pas pressé, dis à ton frère, à ta voisine, à ton voisin, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, ne sois pas pressé. Il y a d'autres personnes qui sont tellement pressées. Ne parle pas encore. Mais fais ça avec ta bouche. Fais ça. Ne parle pas encore. Fais ça. Ne parle pas encore, ne parle pas encore. Ce n'est pas encore le moment de Parler. Il y a d'autres personnes qui sont tellement pressées. Tu parles beaucoup, tu parles trop. Mais Abraham, c'est pas encore le temps de. Amen. Oh, je vais parler le message. Alléluia. Amen. Elle était là, elle regardait. La Bible dit la fille de Pharaon a ouvert les coffrets. Après avoir ouvert, la Bible dit quoi? Elle a vu un enfant, un bébé pleurer. Elle a directement compris que c'est l'un des enfants des Hébreux. Écoute, tes ennemis, ils viendront te servir au nom de Jésus. Amen. Quand c'est le temps de Dieu, tes ennemis, ils seront là pour ta faveur. Ce que j'ai souvent dit, elle pouvait prendre cet enfant, jeter dans l'eau et le tuer. Elle n'allait rien perdre. Elle pouvait aussi prendre cet enfant, donner à l'une de ses servantes de prendre soin de l'enfant. N'est-ce pas? Mais puisque c'était le temps de Dieu, la Bible dit la fille, la sœur de Moïse a ouvert la bouche. J'ai souvent dit, le missionnaire, tu dois avoir quelqu'un qui parle pour ta part. Amen, amen. Amen. Il y a d'autres personnes, puisque tu sais prier, tu penses que ta prière vraiment, rien que ta prière. Tu dois avoir quelqu'un qui a l'onction supérieure pour parler de ta part. Il y a d'autres choses dans ta vie, tu as besoin d'une onction supérieure. La fille, la sœur de Moïse a parlé à la fille du Pharaon. Puis-je aller te chercher une femme hébreu, une femme des Hébreux, en fait d'allaiter, de prendre le soin de cet enfant. Quelle inspiration! Tu sais, quand tu parles au bon moment, quand tu parles au bon moment, que Dieu ouvre ta bouche, tu vas toujours libérer des révélations. Amen. Tu vas toujours libérer des paroles qui vont bénir les autres, édifier les autres. Amen. Il y a d'autres paroles, quand tu entends ça, ça touche directement les cœurs. Mais il y a d'autres paroles, quand tu entends ça, ça t'énerve.
Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Demande à ta bouche, à ta voisine. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Il y a d'autres personnes, ils ont des lames liées ici. Lames de rasoir ici. Ça, c'est vrai. Ils ont des lames de rasoir. Quand elles te parlent, ou ils te parlent, c'est comme si on te déchire le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il parle d'Amen, hein. Oh, ces gens-là sont ici, hein. Non. Oh, que je ne savais pas. Moi, je libère la parole de Dieu. Si tu es ici, le Seigneur va changer cela. Amen. Amen. Quand la sœur de Moïse a parlé, la fille de Pharaon ne pouvait pas dire des mots. Elle a dit directement, oui, va chercher pour moi une femme. Elle a couru. Aller appeler la maman de Moïse. Quand la maman de Moïse a vu sa fille venir courir, elle est sortie. Quoi, ma fille, quoi? Mon fils? Non, calme-toi, maman, il y a une bonne, hein? Nouvelle. Il y a une bonne, hein? Je suis venu avec une bonne nouvelle pour quelqu'un. Amen. Je suis venu avec une bonne nouvelle pour quelqu'un. Amen. Recevez la bonne nouvelle, alléluia. Au nom de Jésus. Il y a bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Maman, la fille de Pharaon a vu l'enfant. Et elle veut te voir. Parce qu'elle veut te donner l'enfant, que tu puisses allaiter l'enfant. Prendre le sein de l'enfant. Dieu peut te donner la liberté là où tout le monde est en prison. Amen. Là où tout le monde est lié, Dieu peut te délivrer. Amen. Quelle que soit la famille qui est née, Dieu est capable de te faire sortir de lien de la famille. Amen. De la malédiction de la famille. Amen. Jésus. Merci Seigneur. Cette femme a gardé son enfant pendant 3 mois en cachette. Mais ce qu'elle ne savait pas, Dieu avait notre plan pour elle et pour l'enfant. Elle allait allaiter l'enfant librement. Oh, Jesus Christ, alléluia. Ce que tu gardes aujourd'hui, ce qui est secret dans ta vie là, ce qui te fait pleurer, Dieu va changer cela maintenant. Ça sera plus de larmes, ça sera plus de larmes de pleurs, de douleurs, ça sera maintenant des larmes de joie au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes, tu as quelque chose dans ton cœur, tu n'arrives pas à parler, mais ça te roule, ça te fait mal. Quand tu penses à cela, ça te dérange. Alléluia. Amen. Tu as ça en toi. Il y a d'autres secrets que tu ne peux pas partager. Tu ne peux même pas dire à ton pasteur. Parce que tu sais, ça c'est trop dur. Alléluia. Mais Dieu te dit, laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Dieu va prendre ces secrets-là, il va changer cela. La douleur va changer en joie au nom de Jésus. Amen. La maman dit quoi? Elle a couru. Je pense que la maman a tellement... c'était une bonne nouvelle. Je pense qu'elle a couru plus que la fille. Alléluia. Amen. Quand elle est arrivée, la fille de Pharaon, je crois que la fille de Pharaon tenait déjà Moïse. Alléluia. Elle regardait déjà Moïse. Si elle le savait, elle tenait l'exception. Amen. Elle tenait l'exception. Amen. Alléluia. Vous avez tué, vous avez tué, vous avez tué, vous avez tué. Mais moi, vous n'allez pas me tuer. Alléluia. Amen. Elle tenait un grand prophète, il ne savait pas. Laisse-moi te dire, le Seigneur me dit de te dire qu'il y a des prophètes qui sortiront de toi au nom de Jésus. Il y a des serviteurs de Dieu qui sortiront de toi au nom de Jésus. Des grandes femmes sortiront de toi au nom de Jésus. Des grands hommes sortiront de toi au nom de Jésus. Laisse-moi. La loi d'exception a intervenu. La maman de Moïse est arrivée. La fille de Pharaon a pris l'enfant. Elle a dit, je te donne cet enfant. Oh, fille de Pharaon, si tu savais, tu ne me donnes pas cet enfant. C'est mon propre enfant. C'est mon propre enfant. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont volé ta bénédiction, tu vas les récupérer au nom de Jésus. Amen. Toute bénédiction qui est tienne, tout ce qui va voler, tu vas récupérer cela au nom de Jésus. Récupérez au nom de Jésus. Récupérez au nom de Jésus. Récupérez tout ce qui te donne au nom de Jésus. La maman de Moïse avait perdu son bébé, mais elle ne savait pas que Dieu avait un plan pour le récupérer. Amen. Qu'est-ce que tu as perdu? La loi d'exception va intervenir dans ta vie. Amen. 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 Tout ce que tu as perdu, la loi d'exception intervient. Il y a l'onction d'exception qui est libérée dans ta vie au nom de Jésus. La fille de Pharaon
l'enfant entre la maman de Moïse. Cette maman, la maman de Moïse, je pense qu'elle avait aussi fait semblant, c'est comme si elle ne savait pas l'enfant. Elle a regardé l'enfant. Cet enfant, où est-ce que vous l'avez vu? Tu l'as pris où? Dans l'eau. Qu'est-ce que tu veux maintenant de l'enfant? Tu dois prendre bien soin de cet enfant. Alléluia. Oh, attention, je vais te dire une chose. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne la bénédiction, il ne faut pas aimer la bénédiction plus que Dieu qui t'a donné la bénédiction. Amen. Amen. Il y a des gens, Dieu te bénit, mais tu aimes la bénédiction plus que Dieu qui t'a béni. Parce que quand tu aimes la bénédiction plus que Dieu qui t'a béni, la bénédiction va t'éloigner de Dieu maintenant. Alléluia. Amen. La maman de Moïse a reçu l'enfant. Après avoir reçu l'enfant, la fille de Pharaon a dit, écoute, puisque tu vas prendre soin de cet enfant, tu as maintenant droit à un salaire. Oh, tu as droit à un salaire. Tu as droit à un salaire. Tu as droit à un salaire. Moi je n'entends pas, moi je n'entends pas. Tu as droit à un salaire. Tu as droit à un salaire. Oh, l'exception. C'est compliqué avec Dieu. Alléluia. Amen. Pour mon propre enfant, j'ai un salaire. Hey! Je suis venu dire aux gens ici, vous allez recevoir des salaires spéciaux au nom de Jésus. Recevez le miracle des salaires spéciaux au nom de Jésus. Recevez les salaires au nom de Jésus. Cette femme, son propre enfant, pour avoir allaité son enfant, il touche chaque fin du mois. Oh, le papa de Moïse a fait semblant. Cet argent-là qui entre. Non, je continue seulement. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu payes la dîme de cet argent-là? Oh, Jesus Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quelle joie. J'essaie de voir la joie de la maman de Pharaon, de Moïse plutôt. Quelle joie. Ce n'était pas n'importe quel salaire. C'était le salaire qui venait de la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, cette année, tu vas recevoir des salaires spéciaux au nom de Jésus. Amen. Tu vas recevoir des salaires spéciaux au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si en Europe, tu es calculé, mais pour toi, ça ne sera pas calculé au nom de Jésus. Amen. La faveur de Dieu va faire que tu vas avoir des salaires. Pour la grâce de Dieu. Est-ce que la maman de Moïse travaillait? Non, elle ne travaillait pas. Elle allaitait son propre enfant. Même si tu ne travailles pas, Dieu va te payer au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? L'exception fait la différence. Amen. Cette maman a eu le premier enfant, elle n'a pas eu un salaire. Le deuxième enfant, elle n'a pas eu un salaire. Mais le troisième enfant, il y a un salaire. Alléluia. Laisse-moi te dire, cette fois-ci, tu auras un salaire dans ton ministère. Amen. Je dis que tu auras un salaire au nom de Jésus. Amen. Hey, Jesus Christ. La maman de Moïse, elle regardait l'enfant qui lui produisait le salaire. Hey, Jesus Christ. La Bible dit, je vais aller puisqu'il me reste peu de temps. La Bible dit, quand l'enfant grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. Et celle-ci le prit pour fils. Quand l'enfant grandit, elle allaitait l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait grandi. Donc cela veut dire quoi? Laisse-moi te dire une chose. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, par manque de maturité, tu avais perdu ta bénédiction. Amen. Tu as permis à l'ennemi de toucher ton mariage, de toucher tes enfants, de toucher tes affaires, de toucher je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur me dit aujourd'hui, Dieu met sa main maintenant d'exception. Amen. Dieu récupère tout ce que tu avais perdu. Alléluia. Amen. Puisque Dieu a récupéré tout ce que tu as perdu, Dieu te le donne maintenant. Recevez. Amen. Dieu te donne cela, recevez au nom de Jésus. Maintenant que tu reçois, laisse que l'onction de l'exception agit dans ta vie. Accroche-toi à Dieu. Personne n'est venu encore arracher cet enfant entre la main de maman de Moïse. Elle a allaité l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait grandi.
Des choses prématures ne vont plus te toucher au nom de Jésus. Amen. Des bêtes précoces ne vont plus te toucher au nom de Jésus. Amen. Des choses qui viennent voler ta joie, ta paix, te déranger ton mariage ne vont plus t'affecter au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. La loi d'exception. Dieu a dit, celui-ci, on ne va pas les toucher parce que j'ai fait une loi d'exception. Laisse-moi, je vais clôturer, je vais dire ceci. Tout ce que tu vis dans ta vie, c'est parce que Dieu t'a mis à part. Tu es l'exception de Dieu. Amen. Je dis que tu es l'exception de Dieu. Tu es l'exception de Dieu. Je te parle, tu es l'exception de Dieu. Dis à ton voisin, ta voisine, je suis l'exception de Dieu. Je suis l'exception de Dieu. Fais comme moi, je suis l'exception de Dieu. Tu ne comprenais pas pourquoi tu devais vivre tout ce que tu vis là. C'est parce que tu es l'exception de Dieu. C'est lui qui est l'exception de Dieu. Sa vie n'est pas comme tous les autres. Amen. Parce que Dieu t'a mis à part. Dieu à part. Ne cherche pas à vivre comme les autres. Ne cherche pas à copier les autres. Alléluia. Amen. Toi, tu as une vie mise à part. Amen. Parce que tu es l'exception de Dieu. Amen. Dieu t'a choisi dès avant la fondation de ce monde. Amen. Voilà pourquoi il y a des choses qui arrivent dans ta vie que tu ne comprends pas. Ne cherche pas non plus à comprendre. C'est parce que tu es l'exception de Dieu. Alléluia. Tu es l'exception de Dieu. Dans chaque famille, il y a toujours un Moïse. Amen. Je déclare. Dans chaque famille, il y a toujours un Moïse. Et je déclare qu'il y a le Moïse de cette famille. Recevez au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu fait exception, c'est une grâce par excellence. Ce n'est pas parce que tu es plus beau que les autres. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres. Ce n'est pas parce que tu sais prier plus que les autres. C'est une exception de Dieu. Une grâce par excellence. Dieu l'a fait. Il a fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un a intercédé. Non. C'est parce que Dieu lui-même a décidé. Amen. Et quand Dieu décide, c'est établi. Amen. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, il ne faut pas lutter, il ne faut pas résister, il ne faut pas être contre la personne qui a réussi la grâce d'excellence. Quelqu'un qui est l'exception de Dieu, il ne faut pas les résister, parce que tu vas résister son Dieu. Amen. 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 Il y a d'autres personnes, même si tu bloques le porte, même si tu mets des pièges devant lui, il va toujours passer, il va toujours réussir. Parce que cela ne dépend pas de lui. Amen. Yes. Il y a une force en lui ou en elle qui fait qu'elle puisse toujours réussir. Même si aujourd'hui il plaît ou elle plaît, que ses larmes ne te trompent pas. Même si aujourd'hui il est dans l'eau comme Moïse, attention, la fille de Pharaon est dans l'eau. La fille de Pharaon est en route. Elle arrive, c'est pas. Je peux entendre le pas de fille de Pharaon. Alléluia. Yes. J'entends le pas de fille de Pharaon. Si toi tu n'entends pas, moi j'entends le pas de fille de Pharaon. Elle se dirige vers quelqu'un. Recevez au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Que ma situation ne puisse pas te tromper. Alléluia. Que ma situation ne... Je suis un Moïse. Amen. Les autres peuvent être tués, mais moi, on ne va pas me toucher. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. La loi d'exception. Le Seigneur m'a dit de te dire, vouloir ou pas, ils sont en retard. Tes ennemis sont en retard. Je dis tes ennemis sont en retard. Les démons sont en retard. Les sorciers de ta famille sont en retard. L'onction de la loi d'exception est libérée. Alléluia. Cela ne dépendait pas de Moïse. Il n'était qu'un enfant. Cela ne dépendait pas de la maman de Moïse. Parce qu'elle-même était impuissante. Mais cela dépendait de son Dieu. Amen. La loi d'exception. Quand Dieu fait exception, tes combats deviennent le combat de Dieu. Alléluia. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Celui qui te parle mal, il parle mal à ton Dieu. Celui qui te pointe des doigts, il pointe le doigt à ton Dieu. La loi d'exception. Quelqu'un dit je suis exception, je suis exception, je suis exception. Donne high five, donne high five, donne les high five à ta voisine, à ton voisin. Je suis exception, je suis exception, je suis exception. Je suis l'exception, je suis l'exception.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre église est une église, hein? Déception. Oh, je ne sais pas, ta dernière église, hein? Déception. Ce ministère, c'est un ministère Déception. d'exception. D'exception. Alléluia. Amen. Cette année, oh Jesus Christ, alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, on va ouvrir le mois prochain. On va ouvrir le mois prochain avec l'onction d'exception. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. On va ouvrir le mois prochain avec l'exception. Amen. L'onction des... L'exception. On va donner des témoignages des... L'exception. Hey! Dans ces quartiers, on a commencé à parler de Moïse. Dans ces quartiers, on a commencé à parler de maman de Moïse. Amen. Dans ces quartiers, on a commencé à parler de cette famille. La loi d'exception va faire en sorte que Dieu va t'élever. Puisque la fille de Pharaon commençait maintenant à venir chez la maman de Pharaon, de Moïse. Elle venait visiter son enfant. Alléluia. Amen. Hey, si elle savait. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont dit, seulement. Il y a d'autres personnes, ils pensent qu'ils sont bénis, mais la bénédiction n'est pas la leur. C'est ta bénédiction. Quelqu'un comprend ce que je dis? Elle pense qu'elle est bénie. Mais en réalité, ce n'est pas sa bénédiction, c'est ta bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Oh, Jesus Christ. Vasti pensait que son trône était pour lui, pour elle. Mais elle ne savait pas que ce trône-là, cette couronne-là, c'était pour Esther. La fille de Pharaon pensait que cet enfant-là lui appartenait. Mais elle ne savait pas. Cet enfant-là ne lui appartenait pas. J'ai souvent dit et je vais dire encore. Un enfant hébreu ne boit pas le lait des Égyptiens. Il doit être allaité par une mère des Hébreux. Amen. Attention. Même si c'est l'Égyptien qui l'a fait sortir de l'eau, mais il ne va pas boire le lait de l'Égyptienne. Est-ce que quelqu'un comprend le mystère? On va ouvrir ça un autre jour. Je vais conduire le message. Si le Seigneur le permet, le dimanche prochain, nous allons continuer. Amen. Amen. Il y a quelque chose que le Seigneur veut me dire ici. Cette femme a donné à cet enfant le nom Moïse. C'était pas par hasard. Amen. C'était pas par hasard. Ton nom révèle quelque chose pour toi et ta destinée. Ton nom révèle quelque chose de ta destinée. Si le Seigneur le permet, on va continuer. La grâce par excellence. La grâce par excellence. Cette maison n'était plus n'importe quelle maison. Parce que la fille de Pharaon passait par là. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Alléluia. ta maison aussi, Ah. ton appartement. Hey! Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Quelqu'un dit, mon petit appartement là. Ton appartement. Mon sale appartement. Quel que soit le sale qu'il est, ton appartement. Quelqu'un dit, mon appartement. Mon appartement. Mon appartement. Les grandes personnalités vont entrer dans cet appartement. Alléluia. Quand la fille de Pharaon entrait dans cette maison, alléluia. Amen. On les recevait dans cette maison avec l'onction de cette maison. Et cette maison, cette famille était devenue intouchable. Tu sais comment? Le frère de Moïse, Aaron, pouvait maintenant circuler calmement. Ne me touche pas. Si tu me touches, la maison de Pharaon va venir à l'intervention. À cause de Moïse, toute la famille était bénie. Amen. Amen. Toi, à cause de toi, ta famille est bénie. Je ne dis pas sera bénie, je dis ta famille est bénie. Amen. Amen. La délivrance entre dans ta famille au nom de Jésus. Amen. L'élévation entre dans ta famille au nom de Jésus. Amen. La promotion entre dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Le mariage entre dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Le mystère de mariage entre dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Sois prêt.
j'ai pas dit sois prête, j'ai dit sois prêt. Maintenant, je charge. Je dis maintenant, sois prête. C'est pourquoi j'avais dit sois prêt. Mais on m'a coincé quelque part pour dire sois prête. Alléluia. Ça va, je reprends, sois prête. Alléluia. Je dis sois prête. L'onction d'exception est libérée pour toi. Amen. Il y a une femme qui a fait 12 ans sans pourtant avoir des enfants. Elle a prié, ils ont tout fait. Pas d'enfants. Mais quand l'onction d'exception l'a touchée, elle a donné naissance triplée directement. Alléluia. Amen. Et l'homme a dit on clôture là. Amen. Avant 12 ans, les gens ont parlé, ont dit beaucoup de choses. C'est là. Ça se voit pendant la jeunesse, elle a fait beaucoup d'avortements, tu vois. C'est là. C'est là, là. Tu vois, elle prie, il n'y a rien. Elle prie pas Dieu, c'est là. Son demandeur. Mais elle ne savait pas. Dieu avait quelque chose réservé pour elle. Amen. Toi aussi qui m'entends, soyez prête. Parce qu'il y a des jumeaux qui vont te suivre. Amen. Amen. C'est lui qui attend des jumeaux, je déclare. Même celui-là qui a dit, moi j'ai déjà arrêté, tu seras surpris. Et surpris. Quand l'homme met point, Dieu est capable d'enlever le point de l'homme. Alléluia. Amen. J'ai un ami pasteur. C'est un bishop aujourd'hui. S'il va suivre ça, il va comprendre que je parle de lui. Il est venu me dire, il m'a dit, non, on priait, on était en prière. Le Seigneur m'a dit, dis-lui, je lui donne un enfant. J'ai dit, bishop, le Seigneur m'a dit, te donne un fils. Il m'a dit, ah non, apôtre, moi et maman, on a déjà terminé. 4 ans déjà, on a mis fin. Je lui ai dit, moi, je te dis ce que le Seigneur m'a dit. Après 4 mois, il est venu me voir. Ah, son Dieu là. Ah. J'ai dit, quoi, bishop? C'est comme tu avais dit là. Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai dit, c'est pas moi. Alléluia. Il peut utiliser des contraceptifs. Moi, Dieu au-dessus de ça. Amen. J'ai vu une femme, on a enlevé des trompes. Dieu lui a donné des enfants. Amen. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que peut rester la parole de Dieu? Quelqu'un, moi je parlais à quelqu'un, et m'a dit, elle a rigolé, elle m'a rigolé. J'ai regardé, j'ai dit, ah, Sarah aussi avait fait juste ça. Amen. Amen. Recevez les jumeaux au nom de Jésus. Amen. Recevez les jumeaux au nom de Jésus. Recevez les jumeaux au nom de Jésus. Recevez les jumeaux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, moi je déclare, en tant que ton serviteur, permets que les ciels s'ouvrent maintenant. Tendre Père, que la bénédiction de ton peuple soit doublée. Soit doublée. Amen. Bénédiction financière soit doublée. Amen. Bénédiction matérielle soit doublée. Amen. Que l'onction soit doublée. Amen. Oui, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons récité ta parole, mon Père et mon Dieu. Permets que cette parole maintenant puisse se produire. Oh, Rabassé. À travers nos Moïse, nous allons recevoir des salaires au nom de Jésus. Amen. Nos propres Moïse vont produire. Il y a des enfants. Attention avec même des enfants spirituels. Que le Seigneur amène auprès de toi. Quelqu'un m'entend? Amen. Attention même avec des enfants spirituels. Attention même les enfants de voisins. Le Seigneur peut t'apporter un salaire à un endroit où tu ne vois pas, tu ne connais pas. Mais sache seulement que le Seigneur va te visiter. On se met debout. Le Seigneur t'a parlé quelque chose. Tu as reçu la parole de Dieu. Toi qui m'entends, ce qui est connecté, Dieu t'a parlé. C'est le moment de dire un mot à ton Dieu. Il est digne parce que c'est lui qui a fait le miracle. Nous allons continuer le dimanche prochain comme le Seigneur va nous permettre. Mais à cet instant, après avoir chanté ces cantiques, tu vas élever ta voix. Tu vas dire un mot à ton Dieu. Recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne
digne de recevoir. C'est le temps maintenant, élève ta voix, commence à dire un mot à ton Dieu par rapport à ces messages. Prie au nom de Jésus. Toi aussi qui es connecté, on prie au nom de Jésus. Prie là où tu es. Roma Barianda Sereke Yobosu. Shinda Rama Barebe Keyonosu. Rama Barebe Seyokonosu. Shindere Mabia Mabarobo Sekere. Rondo Sora Mabarianda. Rondo Soyoko Mibaranda. Rama Baribo Seyondo. Shinda Rama Barebe Korobo Sora. Shindarama barobosu, erendere bekorobosu yama, shindere berobosu koyemeba, rama barindare bese yokonobo, orendere neba, oh rama baribase yendere jesu, au nom puissant de Jésus, oh rama baribase keroboba, oh yandariba, au nom de Jésus. Quelqu'un reprend après moi. Répète après moi, tu dis, je suis l'exception de Dieu. Je suis l'exception de Dieu. Je suis l'exception de Dieu. Je suis l'exception Je de Dieu. t'entends pas. Je suis l'exception de Dieu. Je suis l'exception de Dieu. Et je veux vivre l'exception de Dieu. Et je veux vivre l'exception de Dieu. Je veux vivre l'onction d'exception. Et je veux vivre l'onction d'exception. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. 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 Dieu m'a mis à part. Dieu m'a mis à part. Pour des choses exceptionnelles. Pour des choses exceptionnelles. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je vais toucher les choses Je exceptionnelles. vais toucher les choses exceptionnelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois calme, je vais prier. Seigneur, je bénis ton Seigneur, je te dis merci. Toi, le Dieu d'exception. Tu n'avais pas permis que Moïse soit tué. Tu n'avais pas non plus permis que nous puissions, au grand Dieu, être touchés par l'ennemi. Maintenant, je te prie, Seigneur, permets que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs et dans nos vies. Que cette parole puisse devenir chère à nous, mon Père et mon Dieu. Que ton peuple, que tes enfants puissent vivre l'onction d'exception. Parce que tu es un Dieu d'exception. Merci encore, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur de gloire, comme Jacob, oui, Seigneur, quand on avait reçu l'onction d'exception. Oui, Seigneur, tendre Père, si bien que, oh Dieu de gloire, Esaü attendait la bénédiction, mais la loi d'exception avait intervenu. Et Jacob a révéré la bénédiction. Seigneur de gloire, je te prie. Si auprès de nous, Seigneur, il y a des Esaü, Seigneur, permets maintenant que toute bénédiction, grand de tout-puissant, qu'Esaü pensait qu'il était à lui, que nous soit maintenant arrivés. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Recevez la bénédiction de Jacob au nom de Jésus. Amen. Recevez la bénédiction de Jacob au nom de Jésus. Amen. Recevez la bénédiction de Jacob au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Parce que la loi d'exception est activée dans nos vies. Au nom glorieux et puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et tous les enfants de nous disons Amen. Amen. Qui est connecté, que le Seigneur vous bénisse, je sais que tu es béni, que le Seigneur vous bénisse. On va se voir prochainement, le dimanche prochain, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes présents dans la salle, on peut s'asseoir. Nous sommes à la fin de notre service.